Très chers fidèles internautes de PS Pro Télévision, c'est avec beaucoup de joie que nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu de l'église néo-apostolique. Il s'agit de l'ancien Dani Kassambi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher prêtre Platini. Bonjour mon ancien, vous êtes en face des internautes ainsi que des enfants de Dieu de l'église néo-apostolique. La caméra centrale est là, si vous pouvez se présenter. Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole, pour m'avoir honoré et m'inviter à cette interview, le jour de notre indépendance. Je réponds au nom de Dani Kassambi Ndaye. Je suis ancien de district et responsable de district de Malueka. Je suis aussi parmi les instructeurs de la RDC Ouest. Je dirige le district de Malueka. Et aujourd'hui, je pense que je suis dirigé par l'apôtre Nzakimwena, qui est mon apôtre direct. Voilà en quelque sorte ce que votre humble serviteur est. Merci beaucoup mon ancien Dani Kassambi. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important, la vie après la mort. Avant que nous puissions attaquer notre thème, je voulais juste savoir, vous êtes un serviteur de l'église néo-apostolique. Quelle est la vision et mission de l'église néo-apostolique? Avant de parler de la vision et de la mission de l'église néo-apostolique, je voudrais d'une manière brève dire quand même aux internautes ce que c'est l'église néo-apostolique. L'église néo-apostolique, c'est une église à caractère chrétien. L'église néo-apostolique, c'est une église internationale. L'église néo-apostolique, c'est une église universelle. Quand je parle de l'église néo-apostolique en tant qu'une église internationale, l'église est presque partout le monde. Quand je parle de l'universalité de l'église, c'est-à-dire l'évangile de l'église néo-apostolique n'est pas seulement donné aux vivants, mais l'évangile est aussi annoncé aux morts. Donc il n'y a pas limite. Parce que Jésus-Christ lui-même est le modèle. Après avoir prêché sur cette terre de vivants, il a fait 3 jours dans les séjours des morts pour prêcher aussi ceux qui étaient déjà morts il y a longtemps. L'église néo-apostolique est issue en 1862 de l'église apostolique catholique. Je sais que l'histoire est très longue, mais cette église est dirigée par les apôtres. Mais dans le monde, les apôtres sont coordonnés par l'apôtre patriarche, celui qui fait office de l'apôtre Pierre. C'est lui qui dirige tous les apôtres. Et autour de lui, il y a des apôtres de district qui dirigent aussi les églises territoriales. Nous avons des districts d'apôtres. L'église néo-apostolique, sa doctrine est basée sur les saintes écritures. Nous lisons beaucoup la Bible, tout ce que nous prêchons, c'est sur l'évangile du Christ. Et vous devez savoir que dans l'église néo-apostolique, l'élément central, le but de notre foi, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'église néo-apostolique, il y a ce qu'on appelle le pastoral. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont à l'œuvre tous les jours pour donner la cure d'âme aux enfants de Dieu et pour essayer un peu de créer la communion fraternelle entre les enfants de Dieu et leur pousser à avoir l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Voilà au moins l'église néo-apostolique. Succinctivement, je pouvais dire que ici en RDC, nous avons à peu près 30 000 membres, mais dans le monde entier, on a à peu près 11 000 membres.
Voilà au moins d'une manière brève la présentation de l'Église néo-apostolique. Pour entrer dans le vif de votre question, s'agissant de la vision de l'Église. L'Église néo-apostolique est une Église où les membres se sentent à l'aise. Et Jésus veut à ce que dans son Église, que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Vous êtes membre de l'Église néo-apostolique, vous devez être à l'aise, vous devez être rempli du Saint-Esprit et vous devez aussi avoir l'amour de Dieu en vous, en tant qu'enfant de Dieu, et vous devez vous préparer en vue du retour du Christ et pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes dans l'Église, c'est ça la vision. Nous ne sommes pas dans l'Église pour le but terrestre ou matériel, mais nous sommes dans l'Église effectivement pour suivre la vision que nous vous avons montrée. Et en ce qui concerne la mission de l'Église, je pense qu'en Matthieu 28, quand vous lisez au verset 19, verset 20, Jésus a donné la mission à ses apôtres en leur disant « Allez de par le monde, prêchez la bonne nouvelle, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai donné. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Et la mission, une autre grande mission de l'Église, c'est de pouvoir évangéliser, et comme Jésus avait laissé sa mission, partant d'ici, Judée, Samarie, jusqu'à la fin du monde. Donc les apôtres et tous les fidèles et les serviteurs concourus à cette mission de Jésus qu'il a confiée à ses apôtres. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire par rapport à la vision et à la mission de l'Église néo-apostolique. Notre mission n'est pas terrestre, parce que les gens pensent que dès que vous êtes dans l'Église, vous devez parler de ce qui est de la chair. Or Jésus lui-même, ou la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Voilà, nous sommes de ceux-là qui croient en cela et qui attendons notre rétribution entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, mon ancien. Chers internautes, vous nous suivez en direct de PS Pro Télévision. Je suis avec le responsable de l'église néo-apostolique. Il est le responsable du district de Malueka. Avec lui, nous sommes en train de partager un thème très important, la vie après la mort. Avant que nous puissions attaquer notre thème, chers anciens, vous venez de parler de la vision et mission de l'église néo-apostolique. Vous avez dit qu'une église dans laquelle les fidèles se sentent bien à l'aise, sont remplis du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les fidèles de l'église néo-apostolique ne sont plus à l'aise. Parce qu'il y a un document qui circule que non, les responsables de l'église territoriale de la RDC Ouest, l'apôtre d'ici, Michael Depner, il est recherché par les services de DGM. Vous avez vu le message est circulé dans plusieurs médias de notre pays. Qu'est-ce qui est à la base de ces messages? Pourquoi plusieurs frères et sœurs sont désolidarisés pour aller créer une autre église? D'entrée de jeu, je vous dirais que ce sont des fake news. Notre apôtre de district n'est pas poursuivi par l'honneur ou quoi que ce soit. C'est un homme libre. Et d'ailleurs, l'apôtre de district le samedi passé, il a officié un service divin funèbre à l'Humété. Le dimanche, il a fait un service divin de préparation pour l'arrivée de l'apôtre patriarche. Et je voudrais vous dire que, à part l'événement que nous avons ce dimanche ici, le service divin en faveur de Dauphin, je sais qu'au mois de juillet, si j'ai une bonne mémoire, le 17, mais l'apôtre patriarche viendra un peu tôt ici, je pense vers le 14 ou le 15. Nous serons avec lui ici et ça sera un grand événement parce que le responsable mondial de l'église néo-apostolique sera ici. Jusque-là, d'après notre mission,
l'église néo-apostolique, c'est une église où les fidèles se sentent à l'aise. Cela, c'est le droit des fidèles. Mais ces fidèles-là doivent être remplis du Saint-Esprit. Ces fidèles-là doivent avoir l'amour de Christ et de Dieu et de l'œuvre. Ces fidèles-là doivent se préparer pour le retour du Seigneur. Mais s'il y a des gens qui sont venus à l'église pour être à l'aise et ils ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit et ils veulent être remplis par d'autres esprits, je pense qu'il est facile pour eux de sortir. Parce que dans l'église, on est libre d'y entrer et on est libre d'y sortir. Et cela ne peut pas faire de bruit. Parce que Jésus lui-même avait dit, les invités sont nombreux, mais ceux qui sont choisis sont peu. C'est Jésus lui-même qui garde et qui préserve la foi de ceux-là qui restent dans l'église néo-apostolique. Il me semble, il y a certains qui sont sortis de l'église, c'est de leur volonté. Mais quant à nous, nous disons que les portes de l'église néo-apostolique sont ouvertes. Qu'ils viennent, qu'ils reviennent, et nous allons encore les accueillir comme l'enfant prodige. Parce que l'église néo-apostolique, c'est l'église mère et qui n'a rien à voir avec qui que ce soit. Je pense que nous sommes là avec notre vision, la vie éternelle. Jésus, quand il partait, il a dit, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Il y a beaucoup de places pour tout le monde. Il n'y a personne qui peut se frapper la poitrine qu'il entrera dans le royaume des cieux seul. Donc jusque-là, l'église néo-apostolique, les enfants de Dieu se sentent très à l'aise. Comme je suis ici, je suis très à l'aise. Comme d'autres membres sont à l'aise, à part les quelques brebis galeux qui se sont écartés d'eux-mêmes. Mais nous prions tous les jours pour eux, pour qu'ils regagnent le bercail. Merci beaucoup, mon ancien. Entrons maintenant dans notre thème du jour. Nous sommes en train de parler sur la vie après la mort. Chers serviteurs, est-ce qu'il y a-t-il une vie après la mort? Si aujourd'hui un Koulouna meurt aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une vie après la mort? Voilà, avant de parler de la vie après la mort, je voudrais parler d'abord de l'homme. Qu'entendons-nous par l'homme? Parce que les gens des fois confondent l'homme avec cette chair ici que les gens voient. Quand on dit l'homme, on voit la physionomie de Kassambi, on dit c'est ça l'homme. Non. L'homme est constitué de 3 parties essentielles. L'homme est constitué du corps mortel, éphémère. L'homme est constitué aussi de l'âme immortelle. L'homme est constitué aussi de l'esprit immortel aussi. Et lorsque nous parlons de mort, il y a 2 morts d'abord. Je vais parler d'abord des 2 morts de l'homme. Il y a la mort charnelle et il y a aussi la mort spirituelle. Maintenant, je vais m'expliquer sur la mort charnelle. La mort charnelle n'est que la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, le corps mortel se sépare de l'âme et de l'esprit. Et l'âme et l'esprit, Dieu a déjà prédisposé les lieux où ils vont attendre la venue de Jésus. Et le corps ici, corruptible, va pourrir, on va l'enterrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mort charnelle. Mais nous avons la mort spirituelle. Il y a certaines personnes, il y a des gens qui sont vivants, il y a des gens qui circulent, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui font de bonnes œuvres. Mais à l'intérieur, Dieu n'a pas de place à eux. Ils sont loin de Dieu par rapport à leur comportement et par rapport à tout ce qu'ils font sur cette terre des hommes. Ces gens-là sont déjà morts spirituellement. Donc, ils sont éloignés de Dieu. Tout le monde qui s'approche de Dieu a la vie spirituelle et tout le monde qui s'éloigne de Dieu par rapport à ses péchés, il est mort spirituellement. Voilà au moins, et je vous confirme que la vie continue et nous allons en parler. Comme nous sommes encore là, on va entrer encore en profondeur. Je vous donne encore le temps de poser vos questions. Merci beaucoup, chers serviteurs.
Aujourd'hui, l'église non-apostolique organise des activités pour les morts. C'est-à-dire que 3 fois l'an, chaque premier dimanche du mois de mars, chaque premier dimanche du mois de juillet et chaque premier dimanche du mois de novembre. Ça, on appelle ça la nécromancie, parce que l'église non-apostolique, pourquoi vous pensez aux morts? Pouvons-nous entrer en relation avec les morts et quel est l'état des âmes dans l'au-delà? Merci beaucoup. Ce n'est pas l'église non-apostolique qui a commencé à entrer en contact avec les morts. C'est Jésus lui-même. Il est écrit en 1 Pierre, dans son chapitre 3, verset 19, verset 20, il est stipulé que Jésus, quand il est mort, il n'était pas mort vraiment, mais il est allé prêcher. Les âmes incrédules qui ont refusé d'écouter les enseignements que Noé donnait dans le temps pour entrer dans l'arche. Tous les têtus là, de ce temps-là, et les autres qui étaient morts dans leur péché, Jésus est allé leur annoncer la nouvelle céleste. Et Jésus est encore allé leur dire que j'ai laissé l'autel de grâce sur la terre où se trouvent les apôtres actifs et vivants. Voilà, je vous dis que ce ne sont pas les apôtres qui ont créé cela. Et quand nous lisons la Bible, Jésus dit à Pierre, il lui dit, je te donne le pouvoir de clé. Même le porte de la mort ne prévaudront jamais sur toi. Et Jésus continue à dire à Pierre, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie et à tous les apôtres. Donc, les apôtres travaillent par le mandat de Jésus-Christ. Et ils ont le pouvoir d'organiser des services divins en faveur de défunts. Pourquoi nous sommes en relation avec le mort, avec le défunt, tous les jours sur le plan spirituel? Donc, nous pensons aux œuvres, par exemple, nous faisons allusion à Pierre, nous faisons allusion aux sœurs et sœurs qui se sont donné bac et ongle pour l'œuvre que le Seigneur a donnée. Et nous pensons à leurs bonnes œuvres. Et nous prions aussi pour eux, parce qu'à ce moment où nous parlons, dans notre foi, nous croyons qu'ils sont déjà au paradis. Parce que nous nous référons à cette conversation entre Jésus et les deux voleurs à la croix. L'un menaçait Jésus et l'autre menaçait son prochain parce qu'il ne savait pas ce que c'est Jésus. Parce qu'eux méritaient cette mort à la croix et non Jésus. Et Jésus va dire à l'autre voleur, aujourd'hui nous serons avec vous dans le paradis de mon Père. C'est-à-dire, tous ceux qui meurent en Christ, leur place, c'est le paradis. Voilà. Et nous, dans l'église non-apostolique, nous avons le pouvoir. Légué par le Jésus-Christ. Je peux vous renvoyer en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 29. Vous pouvez descendre, vous verrez qu'il y a des gens, même qui prenaient les sacrements au nom de mort. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Les apôtres le font. Donc, comme vous l'avez dit dans votre question, nous avons 3 services en faveur de défunts. Mais chaque jour, le dimanche et le mercredi, nous croyons vivement que nous nous rassemblons avec tous les fidèles qui sont morts en Christ dans l'église non-apostolique. Bien qu'il est difficile de voir leur corps, parce qu'ils ont un corps qui n'est pas le nôtre. Ils n'ont que l'esprit et l'âme. Et un corps que nous ne pouvons pas toucher ou voir avec nos sens. Par la foi et par l'évangile, comme l'évangile nous le dit clairement, et nous sommes avec eux, nous nous préparons tous pour le retour du Christ. Chers prêtres, je vous dirais, Jésus n'est pas seulement le chef ou le roi des vivants.
Jésus est le roi des vivants et le roi des morts. Quand vous allez dans en Jean, chapitre 5, verset 25, il est dit ceci: le temps viendra. Et il dit, le temps est déjà venu, où les morts entendront la parole du Seigneur, afin qu'ils soient aussi jugés comme le vivant. Voilà pourquoi dans notre église, nous croyons que dès que quelqu'un meurt, c'est la chair qui meurt, mais son âme et son esprit continuent. Voilà, nous organisons les services divins. Pourquoi? Les services divins d'intercession. Nous, dans notre église, nous ne faisons pas la nécromancie comme vous venez de le dire. Ceux qui font la nécromancie, ce sont ceux-là qui vont consulter les morts pour trouver des solutions à leurs problèmes. Consulter les morts pour leur dire des difficultés qu'ils ont, comment trouver des solutions. Mais nous, les morts, nous les considérons comme des prisonniers. Nous avons cette force, ce mandat de prier pour eux au nom de Jésus, afin qu'ils soient libérés dans des prisons là où ils sont. Parce que dans les séjours des morts, il y a deux parties. Ce n'est pas moi qui l'invente parce que je suis ancien des districts, mais Jésus lui-même, il a donné l'exemple de Lazare et l'homme riche. Les deux, quand ils sont morts, tu sais là où Lazare était, c'est entre les mains d'Abraham. Par contre, l'homme riche était dans le milieu aride, il était dans l'impasse. Et ces deux pavillons-là continuent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, au moins, au mois de mars, nous organisons le service divin en faveur de Dauphin le premier dimanche. Donc, nous intercédons, nous nous purifions, nous nous sanctifions, nous offrons, afin que nos frères et sœurs, ou bien ceux-là que nous ne connaissons pas, mais qui sont prédisposés à avoir la vie éternelle, que Dieu ait pitié d'eux. C'est comme ça, aujourd'hui, ce vendredi, ce dimanche, nous sommes en préparatif pour la libération de beaucoup de ceux-là qui sont partis dans l'au-delà, quel que soit le fœtus, quel que soit les koulouna, quel que soit les malfaiteurs, quels que soient les hypocrites, parce que Jésus est venu pour tout ce monde-là. Et l'Église apostolique a pour cette mission de donner la paix, de donner la vie, de demander la vie pour tous ces gens-là. Voilà le travail que l'Église apostolique et les apôtres ont sur cette terre des hommes. Chers serviteurs, si ce n'est pas la nécromancie, pourquoi les apôtres de l'Église apostolique, avant la clôture du service divin, ils invitent deux serviteurs pour recevoir la Sainte Seine pour les âmes de l'au-delà? Et les serviteurs prononcent que venez recevoir ce que je dépose au maître des serviteurs. Par là, je voulais dire que comment est parti le salut est-il communiqué aux défunts? Je vous assure que, mon cher, Jésus a tout commencé. Pour avoir le salut, Jésus était avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Quand vous ne naissez pas de nouveau, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il n'y a personne qui peut entrer dans le royaume des cieux sans être né de nouveau. Alors, tous ces gens qui sont morts sans pour autant bénéficier de l'évangile du Christ, sans pour autant bénéficier des sacrements, sans pour autant bénéficier de la grâce, ils ne verront pas Dieu. C'est comme ça, comme le vivant, pour voir Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut passer par l'évangile, recevoir les sacrements. Par sacrement, je voudrais dire le baptême d'eau pour la rémission des péchés originels, le baptême du Saint scellé, là c'est le moment de recevoir le don du Saint-Esprit par l'imposition de main des apôtres et leur prière. Et enfin, il y a l'obtention de la Sainte Seine. Là, nous communions avec Jésus. La force de résurrection, ou la force résurrectionnelle. Alors, autant donné que nous, les vivants, nous recevons le pardon de péché, nous recevons ce sacrement-là, nous recevons l'évangile, d'où les morts ont aussi besoin de ces sacrements, de cet évangile, du pardon de péché. Comme ils n'ont pas notre corps, donc ils reçoivent tous ces sacrements par l'intermédiaire
de vivant. Merci beaucoup, chers serviteurs. Chers anciens, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mais je voulais que vous puissiez regarder la caméra qui est en face de vous. Adressons maintenant à tous les internautes de PS Pro Télévision. Adressez-vous maintenant à tous les serviteurs et servantes de l'Église apostolique, ainsi que les invités qui vous suivent à travers notre média. Première question, je voulais dire ceci. Vous devez adresser les fidèles en lingala et en anglais. Regardez la caméra qui est en face de vous. Avant de faire cela, je voudrais au moins donner la synthèse de tout ce que nous venons de faire ici. Je voudrais d'abord dire que l'église apostolique, c'est une église, comme je l'ai dit, chrétienne, internationale, universelle. C'est une église indépendante. C'est une église qui est apolitique. Et cette église vit des offrandes, je peux dire, les offrandes volontaires des serviteurs et des enfants de Dieu. Nous ne vivons pas de subventions. Et cette église est gérée par les apôtres et nous tous, nous suivons ce que Jésus nous dit à travers ses apôtres à l'autel des glaces. Dans cette église, il y a 3 sacrements. Le baptême d'eau, comme je l'ai dit, le baptême du Saint-Esprit et la Sainte Seine. Donc, le but de notre foi, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous tous, nous attendons Jésus à son retour. Et je voudrais dire aux gens, des fois, qui veulent être à l'aise dans l'église, sans pour autant d'être remplis du Saint-Esprit. C'est difficile. Il faut commencer par être rempli du Saint-Esprit, avoir l'amour du Christ, se préparer en vue du retour de Christ et de la vie éternelle pour être totalement à l'aise. Là, nous sommes dans la ligne de compte que Jésus nous a donnée. Parce que Jésus a dit à ses apôtres, ceux qui vous écoutent m'écoutent, écoutent mon Père. Ceux qui vous refusent me refusent, refusent mon Père. Donc jusque-là, nous voulons toujours être unis avec Jésus à travers ses disciples. S'agissant de la vie après la mort, je confirme et je reconfirme qu'il y a la vie après la mort. Donc, d'ailleurs, la mort, la vie après la mort est plus douce que la vie de vivant. Parce que Jésus lui-même était allé dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a 2 parties. Il y a le paradis où les fidèles qui meurent avec leurs bonnes œuvres vont. Et il y a le séjour des morts, là où les gens qui attendent le jugement dernier ou bien qui attendent le 1000 ans de paix où Jésus reviendra avec son église épouse, le roi et les sacrificateurs pour l'évangile éternel. Mais nous ici sur cette terre, avec la mission que Jésus a donnée aux apôtres, avec le pouvoir que Jésus a donné aux apôtres, nous sommes en mesure d'évangéliser les vivants et les morts. Nous sommes en mesure de donner les sacrements aux vivants et aux morts. Nous sommes en mesure d'annoncer le pardon aux vivants et aux morts. Parce que les textes bibliques sont légion dans la Bible, même dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez dans 2 Maccabées 12, verset 38, vous allez jusqu'en bas. Vous allez dans Daniel, vous allez dans Ésaïe. Il y a beaucoup de textes qui ont référence à la résurrection de mort. Ceux qui disent que la résurrection n'existe pas, eux aussi n'existent pas, car la résurrection est là. La résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, et nous aussi on n'allait pas croire à notre résurrection. Comme Jésus est ressuscité, nous croyons que nous tous nous allons ressusciter. Nous étions morts dans le premier Adam et nous serons ressuscités dans le deuxième Adam le jour du Seigneur, c'est-à-dire à la première résurrection, lorsque Jésus viendra. Il est écrit dans la Bible, quand il vient, il est dans la nuée. Les morts en Christ ressuscitent avec un corps glorieux. Nous qui serons vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Et nous allons nous revoir avec Jésus dans les nuées. Il nous prendra à lui pour nous présenter à son Père pour la fête de la noce de 3 ans et demi. Voilà au moins en bref, nous organisons les services en faveur de défunts 3 fois. Mars, juillet et novembre, les premières semaines. Là, nous ne demandons pas l'aide aux morts, mais nous délivrons les morts. Ce sont des services de délivrance que nous faisons. Voilà au moins
en quelque sorte. Bandeko babale pe basi baye bazabi pa ebinso totondi bino botondi pamba te bosepeli koyoka biso mokolo mwa lelo wa bino o azali koloba ezali ancien de district Dani Kasambi ya district ya Malweka et o ezali kokambama na ntoba na biso Gilbert Zakimwena et nazali pe motei na kati ya bate ya RDC Ouest et voilà lelo na ye na en tant que porte-parole à l'église mais en tant que mosali pour na kupesa mwa boyebi moke na zana yango par rapport à mituna ba isango ba trina tango oyo. Alors il y a liboso tolobaki ecclesia néo-apostolique ezali ecclesia ya Kristo, ecclesia oyo ezali mokili mobimba mpe ecclesia oyo ezali bipai biso e sango malamu ecclesia oyo ezali kopesama na batu ya bomoi na batu bakufa pamba te Yesu Masiya ndele nde ndakisa na biso monene ye ateya batu ya bomoi akenda pe kote ya batu yo bakufa na maimatali lolenge na biso ya kotambola to vision na biso balobi ecclesia oyo ezali ecclesia oyo bandimba sengeli bazala na esengo esengeli batondisama na molimo mosanto esengeli bazala bolingo na Nzambe esengeli bamibongisaka mpona bozongi ya nkolo mpe mpona bomoi bwa seko bwa bango mpona maimatali etinda to mission ya eglise ezali ete bapesaki etinda na bantoma na bayebanso bazali kolanda bango bayeba kosakola sango malamu mokili mobimba bayeba kobatisa bato na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu mpe bayekisa bato banso maye Kristo asilai kolakisa bango wana nde mosala monene bontoma ezali kosala biso banso tozali kosoutenir mosala ya Yesu na nsima ya bontoma nde boye batunaki biso lisusu maimatali bomo esima liwa eske sima liwa bomo ezali iyo bomo ezali mpona kokende kosenga bawei bilei te lisungi te lisalisi te me bomo ezali pamba te ntango moto azali kokufa liwa ezali kochange bizaleli ya moto te moto azali kotikala bizali na ye o azalaki mosumu kitango azali kokufa akokufa na masumu na ye o azalaki moto ya bosembo akokende na bosembo na ye topesaki ndakisa ya Lazaro na mozwi oyebi ntango bakufaki Lazaro en tant que moto na bosembo akendaki na maboko ya moto na bosembo nde Abraham mozwi akendaki na maboko ya pasi nde na mboka ya pasi bisika akendaki boyebi lisolo. Voilà, c'est pour cela biso na kati ya église no apostolique toyebi ete banso bakufa kala bazobi sacramento bisantu tokutanaka na bango na ndako ya Nzambe mokolo iso ya yenga na mokolo iso ya misato biso banso tozwaka liloba mpe bisakramento bisanto kasi toza na mikolo misato na mbula oyo tobongisaka mpona kobonde na lolenge na yango mpona bandeko banso na mboka ya ngambo wana lokola na sanza ya misato sanza juillet toza nango na sanza novembre yenga liboso wana tofukamaka totiaka mitema ya biso na se tosengaka mawa ma Nzambe mawa ma Kristo ayokela bango mawa bamiyibi babomi bandoki bayebanso batambolaki na kolinga Nzambe te ntango bazalaki na kati ya mokili oyo po ete mawa ya Nzambe ekitela bango bapusana na mesa ya bonzenga baya kozwa liloba ya Nzambe ya boma okati ya bantoma bazwa bisakramento bisanto mpe bazwa bolimbisi ya masumu mabango. Voilà na mokuse oyo tobaye koloba mpona maimatali motuna to mituna mopanzi sango asili kotuna biso na tango oyo. Mpona baninga ya anglais. Dear brothers and sisters, we are very happy this morning to be invited by this radio, and we thank you them for the honor they showed toward us. I'm your humble servant, district elder Dani Kasambi. I'm from district of Malweka, led by Apostle, our Apostle Zakimwena, and I'm one of the instructors of DRC East. I was invited to give a testimony about life after death. That's why I would like first to introduce our church,
to say that New Apostolic Church is a Christian church. It is an international church, and it is a universal church. That is to say, international, it is all over the world, almost. Universal, it means that the gospel given in this church is not given only for people who are living in this world. It goes through those who are in the third world. That's why we call it universal. This church is led by apostles, and the apostles are led by chief apostle who leads all the world. And the central point of this church is we are waiting for the return of our Lord Jesus. This is what we have as faith in this church. And the New Apostolic Church is independent. It's unpolitical. The New Apostolic Church depends on offerings given by brothers and sisters by their own sake. This church has started in 1862. So the history is too long, but I would like only to show you the beginning of this. As far as the life in the world of the dead is concerned, they asked me if there is life in the dead persons or people. I said yes, for sure, because Jesus himself showed us that there is life. That's why he went there to give the gospel of his God and show the dead person that he has built a grace altar on this earth through his apostles. And the apostles from time to time pray for people who have died without knowing Jesus, without receiving the gospel of Jesus, without receiving different sacramentals and the forgiveness of their sins. Every Sunday we are with them. We invite them in our congregations, those who were New Apostolic Church and those who were not the believers of New Apostolic Church. We organize 3 occasions in a year. So we have March, we have July, and we have November, first weeks. So we purify ourselves, we pray, and we give our hearts to God so that God can pity those who didn't accept Jesus when they were living on this world. I think that in our belief, God does many things for them. And this coming Sunday, most of them, many of them will be released from their prisons, because we know that in the world of death we have 2 parts. Those who die in Christ, they have their parts in a good place where what we call paradise, and the others are in their place, the place of death. So we want people from the place of death to join those who are in the paradise, because this is even what Jesus told to one of the thieves. They were on the cross. He told one, today will be together in the paradise of my Father. So the day Jesus will come, the dead who are in the paradise will resuscitate to join the living people. Will change in a glance of eye, and they will join Jesus to the feast of Jesus for 3 years and half. I think in short, this is what I could tell you. I would like you to be prepared for this Sunday. It's a big day, and I would tell you that soon we are going to receive our chief apostle in this country. I'm sure in July, on July 17th, and we will come before that day, ahead of time, and it will be a good moment for us to receive the blessings from God. I think that's all for me today, for the occasion they gave me. I thank you for your attention you have given to me. Thank you. Merci beaucoup, mon ancien.
La réalisation me signale que nous sommes presque à la fin de cette émission. Un mot à l'émission 45 minutes avec les seigneurs. L'apôtre Patriarche arrive. Comment les enfants de Dieu doivent se comporter pendant la période du 15 au 20? Je pense que dans le bande de Lingala, Nangonga kolongola 15 til 20 eza ngonga monene to sengeli komi santisa to sengeli komi bulisa to sengeli kolongola makanisi mipai mosusu ko bongisa mapona boye antomo konzi wana nzamba zali koya na kati na biso mpo eta pambola biso. Alors par rapport à l'arrivée de l'apôtre Patriarche, c'est un événement grandiose que nous attendons tous avec le cœur ouvert. Nous prions à tout moment à ce que Dieu fasse ce miracle et que la bénédiction règne sur la RDC et la paix également et surtout l'unité dans l'Église et l'unité dans le monde. L'Église néo-apostolique, comme d'autres gens disaient, je voudrais un peu revenir sur un fait que certaines personnes stigmatisent avant que je finisse, c'est de l'homosexualité. L'Église néo-apostolique, selon les Saintes Écritures et selon les traductions bibliques, l'Église néo-apostolique est contre l'homosexualité. N'admet jamais l'homosexualité. Mais du moins, le pastorat, l'Église néo-apostolique peut faire le pastorat à tout le monde. Et d'ailleurs, les homosexuels ne peuvent pas assumer une fonction dans l'Église. Soit encadrement de la jeunesse, de l'écodime, ainsi de suite. Donc, ce que les gens propagent, ce sont leurs idées. Mais l'Église en soi, mais l'Église ne peut pas chasser l'homosexuel. L'Église n'est pas en quête de savoir qui est homosexuel et qui ne l'est pas. Mais s'ils sont là, c'est leur vie. Mais l'Église est en train de leur prêcher afin qu'ils changent, qu'ils aient la nature de Jésus. Mais l'Église ne peut pas les chasser parce que Jésus est venu pour le faible, pour le pécheur. Voilà pourquoi le serviteur de Dieu est obligé de visiter tout le monde, même les sorciers, même les voleurs, même les koulouna. Voilà, ça c'est le devoir sacré d'un serviteur de Dieu. Et à l'arrivée de l'apôtre Patriarche, je pense que nous tous, nous devons nous unir, nous devons être un et nous devons être soudés pour dire, Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin à travers ton roi. Voilà au moins ce que je peux dire pour l'arrivée de l'apôtre Patriarche. Merci beaucoup, cher ancien. Un mot à l'émission 45 avec les seigneurs, ainsi que vous donnez aussi vos contacts, on peut vous contacter facilement pour d'autres questions. Je suis très content de votre télévision qui fait valoir notre église. Ça fait valoir aussi d'autres personnes. Et ce sont des sacrifices qu'ils sont en train de faire. Ils méritent nos soutiens et le soutien de tout le monde. Et je pense que je vous encourage. Et struggle for life. Il n'y a pas de rose sans épines. Tout commencement a été toujours difficile, mais un jour les roses viendra. Je pense qu'à votre niveau, vous devez serrer les ceintures, avancer, faire tout ce qui est bien. Et le Seigneur sait ce qu'il peut faire pour vous dans l'avenir. Pour moi, c'est le remerciement sincère qui vient du fond de mon cœur. Merci pour m'avoir invité. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. À tout moment que vous aurez besoin de moi, je serai toujours disponible parce que nous avons l'envie de dire au moins le peu que nous connaissons par rapport à notre doctrine et à notre évangile et à l'apostolat. Cher ancien, vos numéros de contact pour d'autres questions. Ouais, pour d'autres questions, si vous voulez le numéro pour m'appeler, souvent appelez-moi sur Africell, c'est 090 25 20 642. Je reprends. 090 25 20 642. Mais si vous voulez les WhatsApp ou autres réseaux sociaux, là vous prenez mon numéro Vodacom, c'est 082 27 97 994. J'y reviens, 082 27 97 994. Chers serviteurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très chers fidèles internautes de PS Pro Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci parce que vous étiez nombreux pour suivre notre émission 45 minutes avec le Seigneur. Merci à Derek Pelenda, derrière la caméra centrale.
Il a assumé aussi la réalisation de cette émission. Merci à Rachidi Kassanga, étant que directeur technique de PS Pro Télévision. Et merci à tous les serviteurs de l'Église apostolique. Voulez-vous participer à l'émission? Contactez-nous au plus 243 89 63 17 112. Je vous aime beaucoup. Au revoir.